Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'avais vraiment envie de faire concernant les légendes. En effet, le sujet de la vidéo tournera autour des 10 derniers buts que les légendes ont pu marquer dans leur carrière avec leur club de cœur bien sûr. Donc pour certains joueurs, ils ont terminé leur carrière autre part que dans leur club de cœur. Cependant, ils y sont restés vraiment un grand nombre d'années. Donc on va le voir aujourd'hui, c'est parti. À la 10e position, il s'agit du joueur espagnol Raúl González Blanco, le joueur du Real Madrid. Donc c'était un match amical en 2013 entre le Real et le club qatari Al Sadd. Donc c'était un club qu'il allait rejoindre plus tard. Donc Raúl avait marqué son dernier but sous les couleurs du Real Madrid. C'était donc le premier but inscrit lors du trophée Bernabéu en 2013 comme je vous ai dit. Et c'était son dernier avec le Real Madrid. C'était vraiment un but aux allures dommage. Donc c'était un but à la 23e minute d'un subtil extérieur du pied gauche. Il avait frappé de façon assez intéressante dans les buts du gardien qatari sur une belle passe d'Angel Di Maria, le joueur argentin. À la 9e position, il s'agit de Ryan Giggs, le joueur gallois, bien sûr une légende de Manchester United. Donc il avait marqué son dernier but lors de la saison 2012-2013 en Premier League. C'était un match Manchester United Queen's Park Rangers. Donc il avait été servi par le joueur portugais Nani et Giggs était parti à la limite du hors-jeu et il avait trompé le gardien de QPR du gauche pour marquer son dernier but avec son club de cœur, le club de Manchester United. Donc il sera à tout jamais dans les esprits et dans les cœurs des supporters de Manchester. Ryan Giggs, une véritable légende du club de Manchester. On poursuit à la 8e position avec Steven Gerrard, le joueur anglais, joueur emblématique de Liverpool. Donc c'était son dernier but avec le club des Reds. Donc c'était un match Liverpool-Stoke City en Premier League lors de la saison 2014-2015. Donc Gerrard était parti en profondeur. Il avait reçu le ballon venant d'une déviation de la tête d'un joueur de Liverpool. Il avait trompé facilement le gardien de Stoke. Donc c'est vrai qu'on peut dire que c'est pas forcément son dernier but dans toute sa carrière, mais c'est son dernier but avec son club de cœur, le club de Liverpool, club où il est resté vraiment de nombreuses années. Là actuellement il est en MLS où il a marqué probablement d'autres buts avec le Los Angeles Galaxy. Cependant, Steven Gerrard reste une légende, un joueur assez incroyable et important de Liverpool. C'était donc son dernier but avec le club des Reds. À la 7e position, il s'agit de Didier Drogba, le joueur ivoirien. Donc c'était un match Chelsea-Leicester en Première Ligue en 2015. Donc c'était le dernier but du joueur ivoirien avec le club de Chelsea sur un centre passe de Branislav Ivanovic. Donc Drogba avait repris en première intention du pied droit. C'était quand même un but assez intéressant, plutôt compliqué à frapper puisque la balle arrive assez rapidement et le défenseur est assez proche du joueur ivoirien. Cependant, Didier Drogba aura marqué un très beau dernier but avec son club de Chelsea. À la 6e position, il s'agit de Filippo Inzaghi, l'attaquant emblématique italien du Milan AC lors d'un match Milan-Novara en Serie A lors de la saison 2011-2012. Donc Inzaghi jouait le dernier match de sa carrière à San Siro contre Novara pour la dernière journée du championnat en remplaçant Antonio Cassano à la 67e minute et il avait donc marqué un but à la 82e minute sur une passe de Clarence Seedorf, un beau contrôle de la poitrine enchaîné d'une frappe pied droit. Il s'ensuit d'une célébration d'Inzaghi qui est très ému et qui sera félicité non seulement par le public mais également par ses coéquipiers et également par les joueurs de Novara et l'arbitre. Donc Inzaghi, un grand attaquant italien qui a vraiment marqué l'histoire de son pays et surtout de son club. On passe à la 5e position avec Thierry Henry, le joueur français emblématique d'Arsenal. Donc l'attaquant français avait fait son retour à l'Emirates Stadium en 2012 lors du match comptant pour le 3e tour de Coupe d'Angleterre face à Leeds United. Donc il avait donné la victoire aux Gunners en marquant le seul but de la rencontre sur une passe en profondeur côté gauche du joueur camerounais Alexandre Song, suivi d'un contrôle puis d'un tir enroulé croisé du pied droit, sa spécialité comme il nous a tant habitués dans ses différents clubs, notamment avec le Barça et également bien sûr avec son club d'Arsenal. Donc c'était un but 10 minutes après son entrée de jeu. Bravo à Thierry Henry qui a quand même été un joueur incroyable du côté d'Arsenal. Notamment une petite info récente, c'est Arsène Wenger qui a refusé de travailler avec Thierry Henry pour la saison prochaine à Arsenal. Donc ça reste quand même une information assez délicate pour les supporters d'Arsenal qui portent Thierry Henry dans leur cœur. À la 4e position, il s'agit d'Alessandro Del Piero, le joueur italien. Donc c'était un match Juventus-Turin Atalanta de Bergame. Donc c'était en Serie A lors de la saison 2011-2012. Il jouait en tant que titulaire le dernier match de sa carrière à la Juventus à domicile et il avait inscrit là son 289e but bianconero lors d'une victoire 3-1 sur l'Atalanta, ce qui avait permis à son club de terminer la saison champion d'Italie. Donc pour résumer un petit peu son but, c'est vraiment une petite frappe à l'entrée de la surface de réparation qui avait pas été vraiment très puissante mais qui était extrêmement précise et qui avait totalement trompé le gardien adverse. On entre dans le top 3 avec une légende du FC Barcelone, Xavi Hernandez. Donc c'était un match Barcelone-Getafe lors de la saison 2014-2015 en Liga. Donc il avait participé au festival offensif de son équipe durant l'écrasante victoire 6-0 contre Getafe en inscrivant un but juste magnifique, une frappe enroulée pied droit dans la lucarne du gardien. Vraiment but assez incroyable. C'est pour ça que je l'ai placé à la 3e
troisième position pour Xavi, le joueur emblématique et adoré des supporters du Barça. À la deuxième position, il s'agit de Ricardo Kaká, le joueur brésilien. Il avait marqué un but, son dernier but, lors du match Milan AC Chievo Vérone en Serie A, lors de la saison 2013-2014. Donc c'était son 300e match sous le maillot du Milan AC. Il était revenu de son transfert assez chaotique du Real Madrid. Donc il s'était offert un doublé pour une victoire 3-0 de l'AC Milan sur le Chievo Vérone lors de la 31e journée de Serie A. Donc c'est un peu à l'image du but de Xavi, un bel enroulé pied droit dans la lucarne gauche du gardien, sauf que lui était un petit peu plus excentré. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu plus compliqué, c'est pour ça que je l'ai placé à la deuxième position. Donc ça reste quand même un très très beau but pour Ricardo Kaká, une légende du Milan AC. Puis à la première position, il s'agit du joueur français Zinedine Zidane, l'actuel entraîneur du Real Madrid. Donc c'était son penalty lors de la Coupe du Monde de 2006 entre la France et l'Italie. Donc c'était la finale. Il avait tenté juste une panenka, il l'avait marqué. Donc c'est vrai que je l'ai passé à la première position, puisque tenter un geste aussi compliqué en finale, qui peut changer carrément le cours d'un match, reste quand même assez incroyable. Et Zinedine Zidane l'avait fait, il l'avait marqué. Donc bravo à lui, il est premier dans ce classement et ça restera son dernier but dans sa carrière qu'il aura marqué en Coupe du Monde face à l'Italie et avec l'équipe de France. Donc voilà les amis, cette vidéo sur les 10 derniers buts des légendes. Donc des buts assez incroyables des joueurs avec leur club de cœur est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé des joueurs que j'ai présentés, également des derniers buts qu'ils ont pu marquer. Également n'hésitez pas à lâcher un petit like, histoire que je sache si vous voulez que je fasse un deuxième épisode ou non. Ça peut être également intéressant de mettre d'autres joueurs qui ont marqué leur dernier but. Et sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox, allez salut tout le monde. Sur terrain, y'a pas d'arbitre à qui la faute. J'me pavane dans la zone, mais ma place est sur le trône. Couronne sur la tête, la moule à gueule poursuit sa quête.